La Défense, on a l'impression d'être un peu une fourmi parmi tant d'autres. Le côté grande tour, etc., un peu impersonnel, c'est assez froid. Ça a été bien loin de Madagascar et de l'Inde pour moi. Donc je m'appelle Gilliane, j'ai 30 ans, je vis à Paris. Je suis née à Madagascar, j'y ai grandi pendant 10 ans. Ensuite, j'ai déménagé dans le sud de la France avec mes parents pendant 8 ans. J'ai fait collège-lycée là-bas. Et j'ai décidé de monter à l'époque avec mon petit baluchon à Paris pour vivre la vie étudiante. J'ai fait un bac+5, mais c'était très généraliste. J'ai fait juste une petite spécialité en marketing digital. J'étais pas non plus dans une folle passion, mais ça me plaisait bien. Je suis partie en Inde pendant 6 mois pour finir mon master 2 après mon année de césure. Donc c'est tout naturellement que à la sortie de mes études, pour mon premier CDI, je me suis lancée en digital en tant que consultante. J'ai été pendant 4 ans consultante à la Défense et j'ai eu diverses missions dans des grands groupes. Ça a été une bonne découverte pour certains, pour d'autres c'était déjà le côté la Défense, on a l'impression d'être un peu une fourmi parmi tant d'autres. Le côté grande tour, etc., un peu impersonnel, c'est assez froid. Ça a été bien loin de Madagascar et de l'Inde pour moi. Mais voilà, j'ai eu des missions pendant lesquelles j'ai pu apprendre plein de choses et d'autres missions qui étaient un peu catastrophiques où je me retrouvais soit à m'ennuyer parce que en fait, on avait vendu des missions mais pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de fond. J'ai eu pas forcément des relations managériales très saines et j'ai eu l'opportunité après de rejoindre Sodexo en tant que manager au niveau digital et innovation. Mais là, à ce moment-là, je me suis retrouvée dans un tel grand groupe. Forcément, il y a énormément de politique en termes de process hyper longs pour pouvoir lancer des projets, des choses qui ne t'appartiennent pas forcément quand tu veux lancer quelque chose. Ça manque d'impact, ça manque de sens. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que côté des startups, c'est complètement différent puisque c'est pas un aussi grand groupe. Le déclic, ça a été de faire des malaises vraiment réels, à la fin de ma journée, de tomber dans les pommes dans le bus, d'avoir des convulsions. Et je suis allée chez le médecin, j'ai fait toute une batterie d'examens. Je suis allée voir des neurologues, des cardiologues, on m'a fait faire un IRM cérébral et il n'y avait rien. Donc c'est quand même des signaux assez importants qui te disent ok, coucou, on n'est pas du tout aligné là, ça va pas, on n'est pas ancré, on se sent pas bien. Je mettais parfois un peu sous le tapis en me disant non mais en ce moment je suis un peu fatiguée mais ça va aller, on tient le coup. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit ok, là c'est ton corps qui te dit en fait qu'il y a un problème, donc il faut peut-être l'écouter. Et à l'époque je me suis du coup à Sodexo, j'ai démissionné sans avoir d'offre. Au final, ça s'est très vite débloqué. J'ai eu très vite une offre dans une start-up. Et dans cette start-up, je suis restée juste 4 mois. Parce que même au sein d'une start-up, il peut y avoir de la politique. Les valeurs affichées, les valeurs réelles étaient en complet décalage. J'avais déjà quelques prises de conscience qui me faisaient me dire je veux me sentir bien, je veux pas tomber dans les pommes, je veux arrêter d'avoir des crises d'angoisse, je veux vraiment me sentir bien, à l'aise, même si je rigole pas du matin au soir et même si mon job est pas genre vraiment génial, une passion tout le temps, se sentir bien, juste se sentir bien, c'est déjà un point. Et là, quand j'ai vu en fait en redémarrant cette expérience que j'ai de nouveau eu des crises d'angoisse, que j'avais mal au ventre quand je rentrais le soir. Pareil, je suis allée voir des médecins parce que je me suis dit en ce moment je digère mal, j'ai mal au ventre, j'ai des ballonnements, je me sens pas bien. Et dans tous les examens que j'avais, il se passait rien. C'était vraiment mon mental mon ventre qui me donnait des coups de poing pour me dire voilà, va-t'en. Et là, je me suis dit mais comment ça se fait? C'est un peu vexant en fait, j'ai construit tout ce parcours, j'ai fait toutes ces études, j'ai fait ces stages, j'ai fait ces expériences, j'ai développé des compétences et en fait je ne m'y retrouve pas. Le fait d'être en plein confinement, de ne pas avoir l'opportunité de retrouver un boulot tout de suite,
ça m'a obligée à faire un break. Et au début, j'ai essayé de faire un travail toute seule, en m'aidant de livres, de choses comme ça, pour essayer de comprendre où j'en étais. Mais toute seule, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de rythme, on part dans tous les sens, on essaye de comprendre quelles sont nos valeurs en même temps que les pistes pour notre prochain boulot. Et donc au final, voilà, après un été assez sympa de sortie de confinement où j'étais allée voir des copains un peu à droite à gauche dans toute la France. Je me suis retrouvée, je crois, le 1er septembre dans le train de retour à Paris. J'ai reçu une newsletter, So Many Ways, tombée à point nommé, pour me proposer du coup de rejoindre le parcours. Et j'ai activé très rapidement mon CPF pour pouvoir le financer. Et ça m'a vraiment aidé en fait d'avoir un cadre, d'avoir différentes étapes à suivre, de ne pas avoir à m'éparpiller dans tous les sens. Et ça m'a beaucoup aidé à faire le point sur beaucoup de choses, à la fois sur qui je suis, mais aussi mon environnement, l'environnement de travail qui me correspondrait le mieux. De comprendre que tout le monde a des peurs, tout le monde a des doutes. Tout ce parcours m'a aussi autorisée à faire certaines choses, notamment autorisée à me lancer là dans une certification pour devenir coach professionnel. J'ai démarré mes cours au mois de janvier. Je commence depuis hier mes coachings opérationnels et j'ai l'impression que ça me plaît beaucoup, que ça me convient, que je suis pour une fois alignée totalement avec ce que je fais. Dans le parcours, on a travaillé sur les choix et sur comment on avait fait nos choix jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de moments où j'avais juste saisi un peu des opportunités. Je m'étais dit, je suis une suite logique de choses. Ok, j'ai fait une école et puis mes cours étaient un peu sur le digital, je vais y aller. Je me suis un peu laissée porter et en même temps, j'ai l'impression que toutes mes décisions, ça a toujours été de quitter des choses, pas forcément de les rejoindre. Là, de m'inscrire à cette école et de faire cette formation, de développer un projet professionnel autour de ce thème qui me plaît beaucoup, qui m'a toujours intéressée, que je m'étais jamais autorisée à aller vraiment creuser. C'est un vrai choix que j'ai fait et donc je suis pas souvent fière de moi, mais là je suis assez fière d'avoir fait tout ça. Quand je sors de mes journées de cours, je suis un peu fatiguée parfois parce qu'il a fallu toute la journée être attentive, parler avec plein de gens, m'extérioriser beaucoup. Mais j'ai pas l'impression de plus avoir d'énergie du tout. Au contraire, j'ai une excitation, quelque chose qui fait que j'ai envie d'être le lendemain, ça bouillonne, j'ai envie d'explorer plein de pistes en même temps. Et donc voilà, c'est ce qui me fait me dire que cette énergie importante que j'ai dans mes journées et que j'ai encore le soir, c'est quelque chose de positif. Et puis le matin, là j'ai envie de me lever. J'ai l'impression de faire énormément de choses toute la journée. J'ai fait une formation de développement web, j'ai fait des formations en programmation neurolinguistique. En parallèle, je me suis inscrite dans des programmes au travers de Make Sense notamment. Je me suis investie dans beaucoup d'associations différentes. Je lis plein de livres. Je fais de l'aquarelle, du jardinage, même si j'habite dans un appartement. J'ai un petit potager dans mon appartement. Je fais énormément de choses pour un peu remplir mon temps. Et ça, je l'ai identifié dans le parcours, que j'avais un peu cette peur du vide, d'un seul coup, de ne plus rien avoir à faire. Aujourd'hui, j'ai recentré un petit peu. Je me focus vraiment sur la construction d'un projet professionnel qui est en lien avec le coaching professionnel. Donc, je m'intéresse à ces thématiques-là. Et dès que je pense à une autre thématique, je me dis ok, alors on va la mettre pour plus tard, celle-là, on creusera quand on aura plus de temps. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi aussi des personnes qui m'ont vraiment soutenue, qui ont été un vrai soutien tout au long du parcours, où j'ai pu discuter de mes interrogations, qui m'ont aidé à me poser des questions. Et ça, c'était vraiment ultra bénéfique. Je pense que c'est primordial maintenant pour moi d'avoir des relations saines. J'en ai pas toujours eu et pour moi c'est vraiment un fondement, c'est un pilier là, de ma vie professionnelle. Je veux avoir des relations saines. Le parcours m'a permis aussi de réfléchir au fait que on a une vision du travail du lundi à 9h au vendredi à 19h et on peut peut-être
faire 3 jours dans une entreprise et puis 2 jours sur son projet personnel. Je pense qu'on se fixe nos propres limites et c'est peut-être moins facile à obtenir, mais c'est pas impossible et je pense que parfois on n'ose pas exprimer ce qu'on souhaiterait et c'est dommage. Donc je pense qu'il faut réussir autant à poser des limites quand les autres ou les choses qui nous entourent, notre environnement, ne correspondent pas avec qui on est. Et en même temps, arrêter de s'en poser trop aussi à soi-même quand il s'agit de réfléchir à une vision idéale pour soi. De se faire accompagner, ça permet aussi de lâcher prise, de se laisser un peu porter par un rythme, en même temps de pouvoir avancer, de se sentir en fait en train d'avancer vers quelque chose. À partir du moment où on se pose des questions, et qu'on a besoin de réfléchir sur soi et sur notre rapport au travail, ça vaut le coup de se faire accompagner. Donc ça serait, je pense, mon principal conseil par rapport à ça.